Alors, le thème de cet après-midi, c'est ne néglige pas les faibles commencements. Le texte d'appui est tiré du livre de Matthieu. Matthieu chapitre 13, versets 31 à 32. Alors, il est écrit ici, Jésus leur proposa une autre parabole en disant, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais lorsqu'il a poussé, il est plus grand que toutes les plantes potagères et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent s'abriter dans ses rameaux. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci, au commencement était la parole, Mighty God. Quand la Bible nous dit au commencement était la parole, c'est déjà suffisant pour dire qu'il ne faut pas négliger les commencements. Si Dieu est le commencement, c'est que le commencement ne peut pas être négligé. Il y a deux types de commencement. Il y a un grand commencement et puis il y a un faible commencement. Bien aimé, les choses peuvent commencer grandement pour toi. Tu peux naître dans de l'argent. Tu peux naître et puis il y a une entreprise qui est déjà disponible dans laquelle tu vas entrer et commencer à travailler. Bien aimé, celui qui est comme le symbole de l'humanité, Adam. Lorsque Adam commençait, Adam était déjà grand. Dieu n'a pas pris la terre, la poussière de la terre pour faire un bébé. Il a pris la poussière de la terre et il a fait un homme adulte. Et la Bible nous dit ceci, Dieu a dit, lorsqu'il a fait Adam, Dieu a dit c'était bon. Ça c'est un type de commencement et c'est le type de commencement que nous tous, on a envie d'avoir. C'est vrai, il y a deux types de commencement. Il y a un commencement avec ce qui est déjà bon et puis il y a un faible commencement. Vous savez que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu deux types de commencement. Il y a eu un commencement avec Adam, il y a eu un commencement avec Jésus. Il y a eu un commencement avec Adam qui était déjà grand, il y a eu un commencement avec Jésus qui est entré dans les entrailles d'une femme, la Vierge Marie, qui est née dans une crèche et qui a grandi comme un enfant normal. Ces deux types de commencement viennent de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit au commencement était la parole. Et la Bible nous dit aussi que Dieu est le commencement et la fin. Si Dieu est le commencement, c'est que le commencement importe à Dieu. Le problème n'est pas la grandeur ou la petitesse de ton commencement. Le problème, c'est le regard que toi tu apportes à ton commencement. C'est ça la différence. Alors, le commencement qui frustre beaucoup de personnes, ce sont les faibles commencements. Et cet après-midi, Dieu veut que nous parlions de faibles commencements. Le texte que nous avons pris, tiré du livre de Matthieu chapitre 13, en son verset 31 jusqu'au verset 32, il dit ceci, parlant du grain de sénévé. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Voici la précision. Il dit, c'est la plus petite de toutes les semences. Mais lorsqu'il a poussé, il est plus grand que toutes les plantes potagères et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent s'abriter dans ses rameaux. Lorsque le semeur tient le grain de sénévé dans sa main, il voit une petite graine, il voit une petite semence. Il peut se demander, mais dans cette semence qui est là, qu'est-ce qui de bon peut sortir? Mais la Bible nous dit que la nature fait de telle sorte que lorsque cette petite graine, elle est semée, elle devient un gros arbre, de sorte que l'oiseau qui au commencement pouvait trouver cette graine de se lever, l'oiseau vient après et vient s'habiter dans ce que cette petite graine a donné comme fruit plus tard. Bien aimé, quelque chose peut commencer de façon insignifiante dans ta vie, mais ça ne veut pas dire que demain vous n'allez pas réussir. La graine de se lever, lorsqu'elle est dans la main du semeur, l'oiseau peut venir la manger. Mais la Bible nous dit,
cette graine qui a été semée devient un abri pour l'oiseau qui avait voulu manger ça au début. La révélation, la voici. Lorsque tu as un projet, même quand il est petit et même quand il est grand, le projet peut être sujet à des attaques. Le problème n'est pas la grandeur du projet. Le problème, c'est la protection que tu apportes au projet. Le problème, c'est la considération que tu apportes au projet. Parce que, frères et sœurs, ce que nous protégeons, c'est ce que nous trouvons, c'est ce que nous estimons comme étant quelque chose de valeureux. Diablos. Bien aimé, personne ne viendra donner de la valeur à ce que tu fais. Les oiseaux qui mangent la semence, ce sont les amis qui sont autour de toi, qui vont manger ton projet. Comment ils vont manger le projet? Oh, ils vont te dire ici, là, le projet ne marche pas. Mais écoute-moi, si les gens ont fait ça n'a pas marché, ça ne veut pas dire que toi, quand tu vas faire ça ne va pas marcher. Dis-moi amen. Beaucoup de personnes négligent leur projet parce qu'ils veulent que dès l'instant qu'ils commencent, ça n'a qu'à grand en même temps. Écoute-moi, tu n'es pas Adam. Tu es de la génération de Jésus-Christ. Dans la génération de Jésus-Christ, on commence en bas pour monter. Jésus précise que c'est la plus petite des semences. Ça veut dire quoi? Tu peux comparer ton projet au projet de quelqu'un d'autre. Et tu peux faire le constat que toi, le projet que toi tu as est moins excellent que le projet de l'autre personne à qui tu as comparé le tien. Mais ça ne veut pas dire que parce que lui, son projet est plus excellent que pour toi, que le tien n'est pas aussi un projet. Le problème, c'est la taille. Mais la taille n'a pas de problème, mon frère, ma soeur. C'est la considération du commencement. Écoute-moi, le projet que tu as, très souvent tu penses que c'est toi qui as imaginé ça. Pourtant, c'est une inspiration divine que le Seigneur a déposée à l'intérieur de toi pour que ce projet puisse être source de nourriture pour plusieurs autres personnes. Ne néglige pas de faire du commencement. Vous allez voir, la plupart des personnes qui ont réussi dans le monde, quand ils vous donnent un témoin, ils vont vous dire ceci. Lorsqu'on m'a donné l'occasion de présenter mon projet, je l'ai présenté comme si c'était le projet le plus important du monde. Alors, ceux qui devraient m'aider, ils ont dit, nous ne comprenons pas ce que tu es en train d'expliquer. Mais comme toi-même tu crois tellement en ton projet, on va t'accompagner. Voici toute la différence. Jusqu'à quel degré crois-tu en ton projet? De sorte à pouvoir le protéger. Le Seigneur a dit à Josué, Josué, Moïse, mon serviteur, n'entrera plus dans la terre promise avec vous. C'est avec toi maintenant que je vais travailler. Protège la vision. Ce qui n'a pas de valeur, ne la protège pas. Si tu négliges ton projet, c'est parce que tu penses que ton projet n'a pas de valeur. La Bible va nous dire ceci. Oh, c'est quoi ce qui vient? Au commencement était la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Autrement dit, même quand ton projet est petit, ce qui va faire une autre différence entre un petit projet et puis un grand projet, c'est la parole qui est relâchée sur ce projet-là. Parce que ce qui se fait par la puissance de la parole. Déclare sur ton projet. Matin, tu déclares. À midi, tu déclares. Le soir, tu déclares. Au réveil, tu déclares. Au coucher, tu déclares. Si dans ton rêve, tu as encore le projet dans ton rêve là-bas, tu déclares dessus encore. Bien aimé, voici une bonne nouvelle que je vais te donner. La Bible dit ceci, que l'Éternel, notre Dieu, élève les cieux. Autrement, pour que Dieu puisse intervenir dans ta vie, il fait que Dieu te trouve petit. C'est parce qu'Adam était grand qu'il a voulu être comme Dieu. Frère, tout projet qui existe dans le monde est attaqué. Ce n'est pas parce que pour toi est petit que ça ne sera pas attaqué. N'abandonne pas. Ne fais pas l'erreur de négliger les faibles commencements. Ne fais pas l'erreur de négliger les faibles commencements. Parce qu'au commencement se trouve l'alpha. Quand ton projet vient de commencer et que ton projet est fait, écoute-moi. Pendant que le projet est fait, le Seigneur a dit de ceci. C'est dans tes faiblesses que je me glorifie. Il dit c'est alors que je suis faible. C'est alors que je suis fort. Le diable a tout fait pour te dire ce projet est mort. Le jour quelqu'un va prendre sa bouche pour venir dire que ton projet ne va pas marcher. Si tu as la possibilité de taper sur sa bouche, il faut taper dessus. Qui est Dieu? Il est établi Dieu sur toi pour dire que toi ton projet ne va pas marcher. Toute idée qu'un homme peut avoir a la capacité d'aboutir. Celui qui a commencé la caméra, à travers laquelle tu me
bois. Quand il a commencé la caméra, c'était quelque chose d'insignifiant. Dans le temps de Jésus, il n'y avait pas de caméra. Si la personne qui a eu l'idée en premier de commencer les caméras avait négligé cette idée, parce que c'était du jamais vu. Aujourd'hui, toi et moi, on ne serait pas en train de parler au travers d'une caméra. Quelqu'un attend la manifestation de ton projet pour s'épanouir. Le commencement appartient à Dieu. Écoute-moi, Dieu se trouve dans le commencement. Il est l'alpha. Ton développement va commencer à partir d'une idée. Une idée insignifiante. Lorsque l'ange vient voir Marie, l'ange dit à cette femme qui n'a jamais connu d'homme, tu vas tomber enceinte. Marie peut négliger la chose. Mais Marie a la révélation qu'au commencement c'est Dieu. Alors elle prend son temps et elle prend la chose au sérieux. Écoute-moi, lorsque l'ange est parti, le ventre de Marie était normal. Son ventre n'a pas poussé au bout. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous dit ceci. La femme était sur le point d'accoucher. Le dragon était venu devant pour manger l'enfant. Elle a commencé à prendre des précautions pour l'enfant, qui était en elle mais qu'elle ne voyait pas. Elle a commencé à accorder une protection à ça. Elle était tellement prête. Oh, c'est fort ce qui vient. Elle était tellement prête à soutenir ce projet que la personne qu'elle aimait lui a dit ceci. Je vais te répudier. Elle dit, si tu veux me chasser, chasse-moi. Mais moi, ce projet disait qu'il est à moi. Je ne l'abandonnerai jamais. Frère, Marie était sur le point de se marier. Mais elle croyait tellement ce projet que même l'homme qui lui était promis en mariage n'avait pas été la personne qui allait lui donner d'abandonner ce projet. Lorsque c'est vrai que tu as, si tu protèges cela, aucun oiseau ne viendra dévorer ça. Lorsque tu la sèmes, il va falloir que tu l'arroses. Pour l'arroser, il faut déclarer des paroles de bénédiction dessus. La différence, quelle est la considération que tu fais de ce projet? Je vous ai dit, il y a deux types de commencement. Alléluia. Ne néglige pas le thème commencement. Lorsque la pluie arrive, la pluie commence par une première goutte. Dans le thème qui dit ne néglige pas les thèmes commencement, ça veut dire aussi ne néglige pas les premiers signes d'une personne qui veut te trahir. Dès qu'une personne commence à manifester des signes de trahison, aussi infime que ces signes de trahison puissent paraître, commence à te détacher de la personne. Parce que cette personne va rôder. Le jour où tu vas commencer à faire ta cueillette, c'est là la personne va mettre un couteau dans ton dos. Quand quelqu'un t'appelle tonton, et bien je commence à t'appeler par ton nom, il faut le classer en même temps. Amen, alléluia. Parce que demain, ce petit signe que tu as négligé, ça qui est rattrapé, commence à te libérer de la personne rapidement. Parce que celui qui n'a pas cru en toi au début, ce n'est pas celui qui va croire en toi après. Dans la Bible, quand on parle d'oiseaux, c'est des sorciers. La Bible dit, le verset 32 dit, quand la graine a produit que c'est devenu un grand arbre, les oiseaux viennent pour se protéger sous l'arbre. Mon frère, il ne vient pas pour faire abri, il vient pour voir comment est-ce que tu as réussi. Les mêmes personnes qui pouvaient manger ta semence depuis le début, les mêmes personnes viendront louer ton Dieu. Mais entre-temps, entre le temps de la semence et le temps où ta semence devient un arbre, sépare-toi d'eux, sépare-toi d'eux. Il y a des gens qui existent dans le monde, ils ont été programmés pour ne pas croire en toi. Il y a des personnes qui existent dans ce monde, ils ont été programmés pour croire en toi. Alléluia. Ne néglige pas le faible commencement.